Dans un instant sur France Bleu Picardie, on va retrouver l'humoriste Verino. Il sera sur scène à la nouvelle scène Est de la Somme. Ce sera dans 15 jours. Il nous parlera un petit peu plus de son spectacle. Et puis on ira en balade en Picardie avec Patrick Vincent. Aujourd'hui à Beauvais pour parler notamment du festival du blues autour du zinc. Somme, c'est à Nesle. Un spectacle à ne pas manquer, c'est dans 15 jours tout pile. L'humoriste est notre invité ce matin sur France Bleu Picardie pour parler de son spectacle qui aura lieu donc le mardi 25 février. Il est aux côtés de Fabien Leclorec. Bonjour Verino. Bonjour, tiens, je vous avoue, j'ai failli faire une blague. Je voulais ne pas répondre, juste pour laisser un blanc à l'antenne. Je crois que c'est toujours le genre de truc hyper sympa à la radio. Ça peut être une bonne blague un peu stressante, surtout pour nous et pour notre équipe technique. Mais merci d'avoir répondu et merci d'être avec nous ce matin sur France Bleu Picardie. C'est un one-man show qu'on va voir, c'est du stand-up. C'est quoi, la première question, le style Verino? Est-ce qu'il y a un style Verino? Eh ben, je crois que c'est un papier de GQ qui avait fait un truc, GQ du coup, ou GQ. En français, on mélange les deux, on peut. Mais souvent, on mélange les deux, ouais. Il avait dit que le journaliste était un bon généraliste. Et je crois que c'est ça qu'il faut voir. C'est vrai que je m'amuse avec de l'humour noir, avec du personnage s'il faut, avec du stand-up en priorité. Enfin, moi, c'est vraiment ça qui me plaît, c'est d'être debout face aux gens et de leur parler. Mais je vais utiliser vraiment la meilleure solution possible à chaque fois pour soit une vanne sèche, soit un perso. Il y a 1000 façons de faire rire et j'essaie de faire en sorte que j'utilise pour chaque idée la meilleure solution possible. Donc c'est un peu compliqué pour moi en plus évidemment de me décrire, mais disons que je suis un mec marrant. Un mec marrant, ça c'est pas mal, on va garder ça. Pour ceux qui vous ont déjà vu, qui ont l'habitude de vous voir, c'est vrai c'est un spectacle un peu à part, voir Verino, parce qu'on a l'impression que le spectacle est tout le temps inédit, tout neuf, que vous parlez vraiment au public qui est sur place dans la salle et qu'en fonction de ce qu'il a pu se passer dans la journée, le spectacle est vraiment différent. C'est vrai ? Ouais, c'est vrai que j'aime beaucoup, j'allais dire l'impro, mais on appelle ça de l'impro, mais en vrai, dans le stand-up, on n'est pas sur des techniques d'improvisation comme il peut y avoir avec des vraies troupes d'impro. Là, nous, on est plus dans une discussion. Alors le but, attention, c'est pas de raconter notre vie, hein, c'est évidemment trop limitant, mais c'est de raconter nos angoisses, nos peurs, et nos angoisses, nos peurs, elles évoluent en fonction de ce qui nous arrive au quotidien et puis dans l'immédiat de la journée. Et effectivement, moi, j'écris tellement de nouveaux trucs en plus avec ce que je fais sur Internet que le spectacle se bonifie, j'espère, avec le temps. En tout cas, il se modifie, ça c'est sûr. Et puis, il se renforce, mes convictions changent, mes avis évoluent. Je pense que c'est vraiment là que le stand-up est intéressant, c'est quand il est lié à un moment donné. Donc, il faut avoir l'honnêteté de monter sur scène avec l'énergie de ce moment-là, quoi. Alors, dans ce spectacle qu'on pourra voir à Nesle mardi 25 février, il y a un fil rouge, il y a une histoire que vous nous racontez ? C'est non. Je suis désolé. Non, comme l'ancien, je crois que vous aviez vu l'ancien, si je me trompe pas. Oui, exactement. L'ancien, il a un fil rouge, c'est-à-dire que et le nouveau aussi. D'ailleurs, en fait, ils ont toujours ce même fil rouge, c'est un homme de notre génération. Je pense qu'on est à peu près de la même, qui vit avec ce monde dans lequel on est pris au piège. Donc là, dans ce nouveau spectacle, je parle un peu plus d'écologie parce que je suis un peu plus conscient du monde, alors que dans le précédent, j'avais plus tendance à parler de mes enfants et puis de ma relation amoureuse. Aujourd'hui, j'essaye d'ouvrir un peu le champ de mes réflexions. Ça parle d'écologie, ça parle de politique, ça parle de plein de choses qui pourraient être tout à fait chiantes, mais qui sont aujourd'hui des sujets non seulement primordiaux pour notre avenir, mais en plus complètement stupide et donc drôle, évidemment. C'est facile d'écrire sur l'écologie, de faire rire sur l'écologie, de faire rire sur la politique. Vous n'êtes pas le premier, évidemment, mais l'écologie, vous êtes aussi très féministe. Est-ce que c'est facile de faire rire sur ça ? Je crois que, en vérité, les sujets faciles, on n'en a plus trop envie. J'ai l'impression que dès qu'un humoriste utilise des trucs faciles, on est très content pour lui et tout ça, puis si ça marche, c'est bien. Mais en vérité, nous, moi, en tant que auteur, c'est-à-dire en tant que, j'allais dire, artisan, j'aime bien avoir un travail bien fait, quoi. Et donc, plus le sujet m'éduque des trucs, plus moi, je vais avoir du plaisir à en rire parce que ça va, en plus du rire, m'ouvrir sur de nouvelles choses. Donc, pour répondre à la question directement, non, écrire sur l'écologie, c'est un enfer. Parce que c'est quelque chose de très angoissant. On a tous peur parce qu'on fait mal, parce qu'on est nul, parce que on met juste les cartons dans la poubelle jaune et on a l'impression que c'est assez, et en même temps on sait que c'est pas assez. Enfin, il y a toute une somme de choses qui nous angoissent, qui font que ce sujet est pas facile à traiter. Mais des sujets pas faciles à traiter, quand on les traite et qu'on les travaille,
c'est aussi une fierté énorme de trouver la solution, quoi. Verino qui sera donc à la nouvelle scène Est de la Somme le 25 février avec vos places à gagner évidemment sur France Bleu Picardie. Merci beaucoup Verino. Ouais, avec plaisir, merci beaucoup pour cette interview. À bientôt. Une interview que vous pouvez retrouver sur francebleu.fr.